C'est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de la mi-journée sur LCM. Au programme de ce lundi 26 mai, la Bélienne présentera également, pour l'heure, place sa chronique culture. Bonjour. Je disais, vous nous emmenez au Palais Longchamp, au parc du Palais Longchamp. Au parc du Palais Longchamp, dans les anciennes cages de zoo. Alors tout d'abord, je vous pose une question, est-ce que vous aimez prendre des photos? Est-ce que ça vous arrive de prendre des photos de vos voisins que vous ne connaissez pas? Oui, des voisins comme ça, à la volée, vous fixez vos voisins. À la volée, non, rarement. Eh bien, en fait, il s'agit de ça. C'est Pierre-Alain Danix, qui est un photographe de 31 ans, et il propose une installation d'une dizaine de photos qu'il a installées dans les anciennes cages de zoo du parc du Palais Longchamp. Et ce sont des photos de gens prises à la volée comme ça, parce que le thème qu'il aborde, c'est justement celui du regard. Car selon lui, on n'ose plus regarder ses voisins, on n'ose plus regarder les gens de manière non seulement intempestive, mais surtout longuement, quoi. Alors pourquoi on n'ose pas? C'est une lutte contre l'indifférence. On existe, on est là, on se regarde. On ne se regarde pas, justement, on ne se regarde pas. Oui, mais l'objectif, c'est de se regarder, c'est ça le message. L'objectif, l'objectif, justement, c'est d'interpeller le regard des autres, parce que, justement, mettre des gens dans des cages, c'est quand même assez abracadabrant, enfin, c'est étonnant. Et donc, son discours, c'est de dire, si on n'ose pas regarder son prochain, c'est soit par politesse, soit parce que les règles de la société nous l'imposent. Par exemple, moi qui suis allée au Japon, ça peut être culturel, hein. Les Japonais ne vous regardent pas. Alors c'est par politesse, ils ne vont pas vous regarder comme ça en vous fixant, ça ne se fait pas. Oui, c'est aussi le monde qui veut ça, c'est-à-dire on est de plus en plus individualiste, chacun pense un peu à soi uniquement. Peut-être, disons qu'en effet, le regard, c'est pas rien, et dès lors qu'on regarde et qu'on émet quelque chose, on reçoit, évidemment, de l'autre côté, la personne regardée reçoit quelque chose. Alors, si on y met, c'est sans doute la manière également qu'il fait, parce que si on regarde quelqu'un avec de la bienveillance, je pense, moi, personnellement, qu'on reçoit de la bienveillance en retour. Il n'est pas forcément d'accord, ce photographe. Pour lui, c'est l'interprétation de la personne regardée qui va faire beaucoup plus de choses. Bon. Alors, cette exposition s'appelle « Don't make me look too exotic ». Translation plutôt. Alors, translation, c'est genre de quoi j'ai l'air, ou littéralement, ça donne « ne me rend pas plus exotique que je ne le suis ». Parce que finalement, ces personnes-là, le fait qu'on s'empêche de les regarder, elles deviennent plus exotiques que les animaux des pays lointains. Et chauds. Alors ça peut être tordu par les cheveux, je trouve que c'est au contraire intéressant. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comme c'est dans un parc naturel, vous voyez le soleil joue sur ces images. Là par exemple, ces ombres que l'on voit ne font pas partie de cette photo. Donc ces photos vivent, elles bougent avec le vent, les feuilles sont projetées par la lumière du soleil. Tout le monde peut le faire finalement, hein. C'est une photo accessible par tous. Ah oui. Alors il faut oser, il faut avoir l'idée, il faut pouvoir voler. Et je vais poser la question de savoir, mais comment il en est arrivé à prendre ce genre de D'accord, vous l'avez rencontré, oui. Je l'ai rencontré, bien sûr. Donc on va l'écouter. On l'écoute tout de suite. On l'écoute. Pourquoi il a fait ces photos-là? On l'écoute. J'avais envie de prendre certaines photos et le regard affronter le regard des gens que j'avais envie de photographier déjà m'était difficile. Et donc j'ai dû trouver une subtilité pour y arriver, pour parvenir à immortaliser certaines familles, certaines postures, certains accoutrements ou simplement des situations. Et donc j'ai petit à petit commencé à prendre des photos à la volée, en me rapprochant de plus en plus des sujets et en arrivant de plus en plus, sans regarder dans l'appareil photo, à cadrer correctement les sujets. Très beau cadre d'interview, Benjamin Taï. Merci. En fait, j'ai fait un peu comme lui, c'est-à-dire que je l'ai. Donc lui-même avait beaucoup de difficultés à regarder les autres. Il l'a fait. C'est pour ça que j'étais étonnée, parce que quand on a du mal à regarder quelqu'un, le prendre en photo, c'est encore plus agressif, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc il a expliqué qu'il cadre comme ça à la voix. Et je me suis demandé, mais ces gens, ils vous ont pas donné un pain. Enfin, vous volez finalement leur image, peut-être même leur âme. Et il me disait qu'en fait, la petite anecdote,
c'est qu'il y a une femme, une fois, dans un kiosque, la nuit, l'a vue prendre cette photo. Elle a voulu sortir du kiosque et en fait, elle pouvait pas, et puis lui était déjà parti. Et qu'en fait, ces photos viennent un peu de par ses voyages un peu partout dans le monde, et donc il n'a jamais eu de réclamation, personne se plaint, et il part du principe que de toute manière, comme il ne pense pas nuire à l'image de quelqu'un, que c'est une démarche ça met plutôt les gens en valeur, oui. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le format. Le format fait quand même 1m30 sur 2 mètres, ça rend presque l'individu à sa taille réelle. Il a accroché 2 textes. Alors, on voit aussi les titres sous les photos, Oui. et puis il a accroché 2 textes, un d'Olivier Pourriol, qui est un écrivain et qui parle justement de ce regard-là, et puis aussi pour sa démarche, il explique un peu sa démarche. D'accord. Voilà, il y a un sens, je dis oui. rapidement, il y a un sens qui est plus graphique qu'historique, voilà, et puis on rappelle peut-être donc, les infos pratiques, je tiens à dire quand même au passage que cela reste très vraiment correct. L'exposition est prolongée jusqu'au 1er juillet, elle devait se terminer le 6 juin, et puis il y a un synthé politiquement correct, bien sûr, parce que c'est dans un parc public, ça va de soi. Ça va de soi. Merci beaucoup, Bayamon.